Hier, nous avons commencé à dire que pour les albakosot, c'était bien de prendre du vin et pas du jus de raisin. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le jus de raisin? Là, c'est bolé la geffen. Normalement, ça doit être même les khatkhila. Alors, il y a plusieurs problèmes et je commence par le plus léger au plus hameau. Le premier, c'est que dans ma salat hagiga d'afret, c'est marqué En simha, en la bebasar yain. Ça veut dire que la chose qui rend heureux un homme, c'est basar, la viande et du vin. Et comme on a une miswa de samarta behagecha dans les shalosh et les ralim, donc il faut absolument prendre du vin. Parce que si tu prends du jus de raisin, étant donné qu'il n'y a pas d'alcool, même si tu bois tout un carton, tu seras marguiche aucune simha. C'est vrai que pour les femmes, qu'elles, c'est pas marqué ça dans la Gemara. La Gemara, c'est marqué, c'est les beaux habits qui les rendent smehot. Alors là, les chaora, on pourrait dire, bah très bien. Alors pour elles, au moins, on peut faire du jus de raisin, les khatkhila. Malgré ça, c'est pas tout à fait halal. Ah voilà, c'est marqué dans ma série de Babota d'Afsa Design que Sohayt Adam Eshkol Shalanavim, Omer ala Yom. On voit là-bas que un homme il peut presser la veille de Shabbat, évidemment, bien que c'est pas écrit, du raisin et faire dessus Kiddush. Donc ça veut dire que le chaora, tout va bien. Fais-le après, c'est pas comme ça le pshat. Là-bas, on parlait du jus de raisin que tu presses toi-même. Ça veut dire que tu prends du raisin, tu presses, sur ça tu fais kiddush. Là, il n'a rien à mis pour les femmes, même les khatkhila, étant donné qu'ils n'ont pas la simha, ils n'ont pas le hiouf de simha avec du vin. Alors, c'est vrai, ils pourront. Mais le problème du jus de raisin qu'on a aujourd'hui dans les bouteilles, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que c'est du jus de raisin que pour qu'il arrive jusqu'à cette bouteille-là, à un moment donné, il met des ingrédients pour qu'ils tiennent et qu'ils ne pourrissent pas, il met des ingrédients qui le rendent pas la houille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment donné où ils l'ont pressé jusqu'à la bouteille, à un moment donné, il perd la possibilité d'être bu. Et là, il y a des postrim qui disent que papa là, ça y est, il s'appelle plus Boré Geffen, et donc ça s'appelle même plus du jus de raisin. On peut faire le même ridouche, pas seulement l'albakosos. C'est vrai. D'où ils ont appris ça les postrim? Ils ont appris ça de Afrat Halab. On sait bien que dans la Gemara, dans ma série d'Avodadra, c'est marqué Halav shahalavo goy wen Israël roeu asur. On n'a pas le droit de prendre du lait si le goy il a trait la vache et le Israël il le vérifie pas. Pourquoi? Parce qu'on est rochesh qui mettent du lait qui ne vient pas d'une para, d'une BMA qui est kshira. Là, pas là. En tout cas, c'est possible qu'ils te prennent du lait pas caché. Je parle pas d'aujourd'hui, est-ce qu'on dit dina de malchotadina et tout ça, je parle à l'époque de l'agmara. Ça, c'est baro. Maintenant, ma'adina fqat halav, si c'était la poudre de lait, beaucoup de posrim qui disent que là, c'est moutar. Pourquoi? Parce qu'étant donné que du lait, je l'ai rendu pendant qu'il est plus là, oui. Par contre, là, le issour, il est plus là. Donc, même si après je le mélange dans autre chose, ça de reste moutar. Alors là, ça serait carrément le FR. Par contre, là, ça s'appelle plus vraiment du jus de raisin et donc on pourrait plus faire. Il y a des postrimes qui disent que non, c'est pas pareil, c'est pas une raya, parce que le jus de raisin, merikara, à Darta, quand j'ai mis l'ingrédient qui le rend pas apte, c'est pour le rendre apte juste après. Donc, c'est pas pareil. L'essentiel, c'est de retenir que c'est une grande mahloquette, à part le fait qu'il le pasteurise pour qu'il ne pourrisse pas là aussi. Peut-être que ça s'appelle bichoul et son lorif et le rambam. Quand c'est mevouchal, c'est fini, c'est chez Akol, on peut plus faire dessus la bracha de pour les Geffen. Malgré ça, il y a des holkim qui disent non, c'est pas ça mevouchal. C'est pas quand il arrive à 84 degrés, c'est quand carrément il devient plus épais. Alors, c'est pour cela qu'avec tous ces sphérotes, c'est vrai que celui qui peut pas, on le dirait Yesh normalement mort, mais là, il faut prendre du vin qui n'est pas mevouchal, comme ça, tu sais, aliba décoller alma. Deuxième point, toujours dans Siman Tawarin Bet, Shulchan Aruch dit, un enfant devant son père, il doit faire la siba. Pourquoi? Quel est le hidouche? Bien que un enfant, normalement, il doit respecter son père, il a le kavod, il a la ima, ishimo wavi ou tirao, et faire la siba, c'est pas vraiment ça. Afelo après, c'est moutar parce que maintenant, le père, il est mohail. Par contre, s'il est devant son rave, même si c'est pas son rave mouvhar, et no salir hasiba. Il n'a pas besoin. Attention, le lachon et no salir, mais il explique que ça veut dire il y a carrément un issour. Pourquoi? Parce que kvod shamaim, tu as la mission de hasiba contre la mission de kvod rabot qui est moukash le kvod shamaim, le kvod shamaim c'est un diff. Sauf si Nathan lo reshot, sauf s'il lui a donné clairement la permission. On voit dans la Gada, Maaseh Berabi Laezer Vechole, et là-bas il y avait plusieurs rabbanim. Il y avait Rabbi Laezer, Rabbi Ushua et Rabbi Akiva. C'est marqué Shayou Mesubim. Donc ils étaient tous accoudés. Et on sait tous dans Shabbat Daf Lamentes, c'est machement là-bas que Rabbi Akiva c'était qui? C'est Rabbanim. C'était en l'occurrence Rabbi Laezer et Rabbi Ushua. Alors comment ça se fait qu'il est Messev? On vient de dire qu'il faut devant son maître, on n'a pas le droit. Il y a trois réponses qui ont été données. La première, c'est très possible qu'ils lui ont donné Réchout. La deuxième, c'est vrai que Rabbi Akiva c'était l'élève, mais à la fin,
il a grandi dans la Torah, jusqu'à la fin, il est devenu Bifhinat Haver. C'est devenu comme leur ami, donc il revient le Hiyuv de Asiba. La preuve qu'il a un digne de pas Talmid mais Haver, parce qu'on sait que toujours quand il y a une mahloukhet entre le Talmid et le Rav, la halakha est comme le Rav. Malgré ça, si la mahloukhet est entre le Bi'akiva et le Bila'ezer, la halakha est comme le Bi'akiva. Pourquoi? Voilà, c'est le Talmid et le Mukhrah, que le Bi'akiva, il a tellement progressé qu'il est devenu Bifhinat Haver. Troisième réponse qui a été donnée, on sait que le Rama il dit que si jamais ils ne sont pas dans la même table, il y a le dîn de Hasiba, bien que tu es devant ton maître. Vous n'êtes pas sur la même table. Et à l'époque, c'était chacun sa table, donc Mistama que le Bi'akiva il avait une table à lui, c'était pas la même que les autres, c'est pour cela qu'il pouvait faire Hasiba.